Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Je suis ravie de faire ce podcast aujourd'hui parce qu'il est très important de comprendre ces séparations. C'est des séparations qui, pour la plupart des chasers, sont très très souffrantes. Il va falloir le voir d'un côté positif. Alors, j'ai fait un petit aparté. Je vous remercie infiniment pour vos dons sur la cagnotte que j'ai faite pour le changement de mon matériel informatique. Elle est ouverte jusqu'à fin août. Donc merci à tous de votre soutien, de votre fidélité, de vos abonnements. C'est grâce à vous que cette chaîne vit et qu'elle peut aider le maximum de personnes. Merci aussi pour tous vos mails d'encouragement et de compliments. Vous êtes tous adorables. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche tous et toutes dans le parcours. C'est l'une des étapes les plus douloureuses et les plus difficiles. Et pour l'appréhender, et bien la gérer, il faut comprendre les bienfaits de la séparation. Changer son regard de manière positive en comprenant son utilité et ses bienfaits, mais surtout en comprendre les raisons. Alors, je ferai un podcast spécial astrologie été 2023 ce week-end. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans le ciel, il se passe beaucoup de choses positives pour les liens de flammes jumelles. Il se passe une révolution avec Vénus qui rétrograde dans le signe du Lion à partir du 23 juillet et le changement des axes lunaires depuis mi-juillet et ce pour 18 mois. Ces influences vont engendrer des séparations et des positionnements pour un côté excessivement positif. Donc prochain podcast spécial astrologie FJ ce week-end pour vous tous. Nous allons parler des différentes séparations car il y a des différences. La séparation après la lune de miel, cette séparation est obligatoire et pour cela, il faut bien comprendre que le lien de flamme jumelle comporte des étapes obligatoires pour l'évolution du lien, dont les séparations. Les deux jumeaux en lune de miel ou en rapprochement intense vont se réveiller leurs blessures et leurs peurs réciproques. Celles de leur vie actuelle, qui ont été réactivées dans leur enfance, ou de leur dernière vie. Sur ce sujet, je voudrais notifier que lorsque je réalise des synastries karmiques entre les jumeaux, parfois le chaser a fait beaucoup de mal, bien sûr sans le vouloir, à son runner. Mariage arrangé, contre lequel il ne s'est pas assez battu, ou des différences qu'il n'a pas réussi à surmonter. Dans ces cas précis, les runners reviendront avec une peur inconsciente, supplémentaire et plus intense concernant l'attachement et l'échec. Vous ne vivez pas un lien lambda. Vous êtes dans un parcours sacré et compliqué. Lors de la première séparation, les attentes, l'amour et l'investissement du chaser vont étouffer le runner et lui réveiller les peurs de l'attachement, de l'amour et toutes ces émotions qu'il n'arrive pas à gérer, sans compter les reproches et les revendications du chaser, suivant les caractères de chacun, qui lorsque son runner commence à fuir, va être de moins en moins authentique et laisser son ego prendre le dessus. Le runner coupe pour déclencher le premier round, en réactivant la blessure de l'abandon du chaser, ce qui va entraîner un manque de confiance, une tendance à la dépendance affective, ou en tout cas en prendre conscience. Le monde du chaser s'écroule, il rentre dans sa nuit noire de l'âme, et il va surtout commencer à travailler sur lui, en identifiant ses blessures. Pour ceux qui ont des doutes sur le parcours de flamme jumelle, s'ils sont vraiment dans un lien ou pas, sachez que la relation de flamme jumelle est la seule relation qui oblige et qui pousse le chaser à faire un travail personnel intense sur lui-même. Ça, c'est déjà un très bon indicateur. Il faut savoir que le chaser a un profil anxieux, contrairement au runner qui, lui, a un profil évitant. Et j'ai fait un podcast sur ce sujet. Le chaser a peur de perdre et plus son runner s'éloigne, plus il va chercher à lui montrer son amour, essayer de le voir, attente de manque de confiance, déstabilisation totale, tous les ingrédients qui confortent le profil évitant du runner qui étouffe et s'enfuit. Cette première séparation est nécessaire pour les deux jumeaux, mais surtout pour le chaser qui va accepter et diagnostiquer ses blessures pour commencer le travail d'évolution qui lui est demandé dans le lien. Le runner de son côté, avec cette première séparation, après une période où il va respirer, va comprendre qu'il se passe quelque chose de différent par rapport à ses autres relations,
car nous sommes dans sa tête et malgré son bouton off et son déni, il n'arrive pas à nous oublier. Ils vont donc revenir dans le lien, bien entendu, sans avoir commencé à travailler, et ce point est important. Ensuite, nous allons traverser différentes séparations lors de la fameuse boucle, la période des allers-retours. Les séparations, pendant cette période, sont très intéressantes aussi. Elles permettent aux deux jumeaux, à chaque séparation et à chaque retrouvaille, alors que ce soit des séparations officielles avec une verbalisation ou officieuses avec des silences radio du runner pendant 1 mois ou 1 mois et demi, cela nous permet de nous tester l'un et l'autre et d'observer nos évolutions avec ces allers-retours qui sont nécessaires pendant une certaine période du parcours pour notre progression à tous les deux. Le chaser va être testé par le runner sur sa valeur et l'estime qu'il a de lui. Les runners vont contrôler le lien. Alors nous parlons beaucoup du contrôle du chaser, mais les runners contrôlent énormément le lien, leurs émotions et leur investissement dans le lien. Ils nous voient quand ils veulent, ne nous donnent aucune place dans leur vie et vont taper dans notre dépendance affective et l'emprise émotionnelle qu'ils ont sur nous pour nous évaluer. Cependant, le runner va, pendant cette période, noter l'évolution de son chaser petit à petit. Le chaser, pendant ces périodes, va essayer à chaque retrouvaille de lui donner encore plus. Tu vois, ton bonheur, c'est moi. Et essayer d'être parfait ou parfaite. Ce qui, bien entendu, est dysfonctionnel, car cette attitude est actionnée par la dépendance affective, un besoin de tout donner pour qu'il nous aime. Il y a toujours un point positif dans toute chose. Le chaser va, pendant ces périodes d'aller-retour, planter des graines de bonheur, des graines d'amour qui germeront pendant la grande séparation finale, avant la réunion. Il nous faut accepter que ces séparations font partie intégrante du parcours. Sans séparation, il n'y a pas de parcours de flamme jumelle. Pendant ces périodes d'aller-retour et de séparation-retrouvailles, les deux jumeaux vont comprendre et conscientiser beaucoup d'éléments intéressants. Ces va-et-vient vont fatiguer à un moment le chaser qui va enclencher son travail personnel depuis la première séparation. Ils vont donc identifier leurs progrès et les blessures qu'il leur reste à travailler à chaque séparation. Les runners vont piquer. Plus nous acceptons, plus ils testent nos limites. Ils nous poussent vers le positionnement inconsciemment et c'est leur rôle. Pendant les périodes de séparation, malgré le fait qu'ils essayent de vous oublier, ils prennent conscience qu'ils n'y arrivent pas et sachez-le. Ces séparations multiples les placent face au vide qu'ils ressentent sans nous. Ils vont travailler sur leur ego, leur peur de l'attachement, en étant toujours attirés par un retour dans le lien. Le côté positif est que ces allers-retours vont permettre au chaser de travailler sur lui et surtout d'atteindre ce fameux point de non-retour en se positionnant et en rejetant son runner, la blessure du rejet et la blessure originelle du runner. Deux situations dans le positionnement, soit le chaser dit stop à son runner en lui expliquant que ce lien n'est plus possible dans ces conditions, qu'il s'aime et se respecte, tout en déclarant son amour à l'autre, mais qu'il est arrivé au bout de ce schéma dysfonctionnel et qu'il ne peut plus continuer à le supporter. Tu ne me donnes pas la place dans ta vie que je mérite, donc je ne me sens ni respectée ni considérée, alors je te laisse avancer sur ton chemin et moi, je vais avancer vers le mien. Deuxième possibilité, c'est le runner qui quitte son autre lorsqu'ils vivent une séparation comme d'habitude. Et il va se prendre le fameux positionnement de son chaser à son retour. Ces séparations sont comme des testeurs. Elles aident les jumeaux à s'évaluer dans leur évolution individuelle. Les retrouvailles nous permettent de nous évaluer réciproquement et personnellement. Les allers-retours sont nécessaires pour avancer. Par contre, si les chasers se perdent dans ces allers-retours, n'avancent pas sur leur dépendance affective, les runners vont tester de plus en plus fort leur chaser pour parfois se mettre en couple avec une tierce. Il est important de comprendre la nécessité de ces allers-retours dans la progression du lien. Même si elles sont très déstabilisantes, elles nous permettent de mieux nous comprendre nous-mêmes et d'analyser le fonctionnement et les moments de recul du runner. En fait, pendant ces périodes de séparation,
et c'est un point nécessaire et important pour le chaser, ça nous permet d'analyser avec une prise de hauteur ce qu'il s'est passé des deux côtés. L'ego est-il mis en cause? Trop de reproches, trop d'attentes? Qu'est-ce qui fait fuir ce runner? Quelles sont ses peurs? Un peu comme un mentaliste, pour mieux comprendre l'autre. Une analyse constructive permet de nous remettre en question de manière authentique et de comprendre son autre. Au lieu de nous victimiser, nous les chasers, il faut avoir une attitude positive. Souvent dans ces périodes d'aller-retour, nous allons activer le manque de confiance du runner sur ce qu'il est capable de nous donner. On peut lui donner la sensation qu'il ne nous rend pas heureux ou heureuse, qu'il n'est pas à la hauteur de nos attentes, ce qui va activer sa culpabilité et son sentiment d'infériorité et il fuit. Il est essentiel dans ces allers-retours de travailler sur l'équilibre contre ce que je donne et ce que je reçois, pour qu'il n'y ait pas trop de disparité. C'est un point nécessaire à comprendre. Au fur et à mesure des allers-retours, vous allez ajuster ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ensuite, travailler sur l'attente. Je ne peux pas attendre de mon autre qu'il me donne ce qu'il n'est pas en mesure de me donner à l'instant T. La bonne question pour ne pas vivre de frustration, sentiment récurrent dans ce lien, c'est que j'accepte cette relation comme elle est ce jour. Je suis heureuse et est-ce que je reçois? Est-ce que j'ai la place que je mérite? C'est nous qui acceptons ces allers-retours. Nous allons trouver la force de travailler sur notre dépendance affective et redevenir acteur ou actrice dans le lien. Personne ne nous oblige à subir. Au bout d'un certain temps, avec le travail réalisé, les chasers vont réussir à dire stop à la boucle infernale des allers-retours. Maintenant, nous allons parler de la dernière séparation avant la réunion. Cette dernière séparation est, comme les autres, inévitable. Elle arrive après la période des boucles d'aller-retour avec le positionnement du chaser. Il faut décider en toute objectivité et en toute authenticité de cette séparation et non l'activer sur un coup de tête ou d'une manière impulsive. Cette séparation actée par le chaser doit être en phase avec ce que le chaser ressent. Nous devons être prêts et prêtes pour la faire. Cette séparation va être la plus longue du parcours et il faut s'y préparer. Pourquoi ? Parce que c'est pendant cette ultime séparation que les runners, enfin, vont travailler sur eux pour conscientiser leurs sentiments, leurs blessures, leurs dysfonctionnements et surtout conscientiser le lien. Ils vont aussi se rendre compte du mal qu'ils nous ont fait. Certains vont devoir prendre de grandes décisions, des séparations avec des tierces, des divorces, parfois avec des enfants au milieu, des changements de quotidien avec des éloignements géographiques. Ils vont travailler sur leur culpabilité, sur leur peur du changement, sur leur insécurité émotionnelle, le fait de quitter une zone de confort. Et ils vont aussi faire le bilan de leur vie. Suis-je heureux dans ma vie, seul ou avec une tierce? Pourquoi j'ai peur du bonheur qui me tend les bras? Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. En bref, cette séparation est capitale pour l'avancée du lien vers la réunion et il faut la prendre comme très positive parce que c'est à cet instant-là, durant cette séparation, que tout va se jouer du côté du runner. Il va également tomber dans sa nuit noire de l'âme et il va tout comprendre. Elle va permettre au runner de ressentir le vide et le manque. Et j'ai fait un podcast sur ce sujet que vous pourrez écouter. D'être sans solution à part celle d'avancer. Il va faire face à une profonde introspection, vivre sa nuit noire de l'âme pour atteindre son éveil. Alors je sais que cette séparation est difficile parce que nous aussi nous sommes dans le vide et que cette séparation va être beaucoup plus longue que les autres, donc va nous placer dans notre insécurité émotionnelle. Parfois nous aurons l'impression que le runner ou la runneuse ne reviendra jamais. Les doutes vont réapparaître. On va penser que c'est vraiment terminé cette fois-ci. Et là, ça va vous permettre de travailler sur toutes les peurs qu'il vous reste encore avant la fameuse réunion. Sachez une chose importante, c'est que les runners ou les runneuses reviennent toujours. Alors, soit peut-être au bout de quelques mois ou de plusieurs années, mais ils reviennent. Donc mes chasers, focalisez-vous
sur le lâcher-prise. Enlevez de votre esprit, de votre mental, le fait que votre runner ou votre runneuse ne revienne jamais. Soyez positif et positive. Cette étape est l'étape ultime avant la réunion. Pour vous donner un exemple, la mienne a duré 2 ans. Alors je sais, vous allez dire, oh là là, mais je ne vais pas attendre 2 ans. Je me suis dit exactement la même chose que vous et j'ai attendu 2 ans. Alors je vous rassure, il y a des réunions qui mettent beaucoup moins de temps, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Mais ce sont des séparations qui vont être plus longues que les autres et il faut vous y préparer. C'est tout à fait normal avec tout le travail que le runner a à accomplir pendant cette dernière séparation. Tous les obstacles qu'il va devoir surmonter prennent du temps. Le plus important, c'est de comprendre la nécessité et l'utilité de cette séparation et peu importe le temps que ça prendra. Lorsque votre runner ou runneuse reviendra, ce sera pour vous déclarer son amour, avoir réglé les problèmes qu'il a à régler, il sera éveillé au lien et vous vous dirigerez ensemble vers la réunion. La patience dans ce lien est indispensable et elle sera votre allié. Cet été, les choses vont beaucoup bouger. Les aspects des planètes vont influencer les liens de flammes jumelles, je vous l'ai déjà dit au début de ce podcast, de façon très positive. Donc gardez courage. J'ai déjà en coaching des personnes que je suis qui voient vraiment leur lien avancer et bouger. Donc soit en se positionnant, soit avec des runners qui se positionnent en actant des séparations. Je vous expliquerai tout ça dans le podcast astrologie que je vais faire ce week-end. Je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. Sachez que chaque séparation que vous vivez est une étape indispensable qui vous rapprochera de votre hôte, donc tenez bon. Ce parcours est, comme je l'appelle, le parcours du combattant, mais quel bonheur au bout du chemin. Si vous souhaitez une synastrie karmique avec votre jumeau pour comprendre les blocages et les nœuds karmiques par rapport à votre dernière vie ensemble, pour mieux comprendre votre lien, ou encore si vous souhaitez un accompagnement privé pour vous soutenir dans votre lien, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail laissée en description. Je vous remercie tous par avance de votre participation à la cagnotte, dont je mettrai le lien dans ma description également. Et à tous ceux qui m'ont déjà fait des dons, merci infiniment. Je vous envoie beaucoup de belles énergies et beaucoup de courage si vous êtes dans ces étapes de séparation. À très bientôt. Au revoir.